Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro donc du mois d'octobre. Bienvenue. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, une petite vidéo d'introduction pour vous dire de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne résonne absolument pas, n'essayez pas d'adapter. C'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, pour une guidance personnalisée avec moi. Si vous le désirez, voilà, ça on aura un cas bien particulier, ce sera le vôtre. Quoi d'autre? Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo un lien qui vous emmènera vers une extension où j'approfondis beaucoup plus le tirage. On n'a pas tous envie d'une guidance personnalisée. C'est un moyen pour vous d'avoir d'autres renseignements un peu plus approfondis sur votre mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir le lien sous la vidéo. Et nouveau aussi, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre pour vous abonner à la communauté, à la chaîne, où vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver à l'intérieur les extensions pour les tirages du mois d'octobre, ainsi que d'autres vidéos bonus que je mets pour les abonnés. Voilà, ce qui n'enlève rien à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, c'est tout, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, on voit plusieurs domaines, état d'esprit, professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on voit un petit peu tout ça pendant le mois d'octobre. Allez, je vous laisse, on passe tout de suite aux signes. Merci à vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Je le dis en fin de vidéo, mais voilà, je le dis tout de suite, là, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Allez, bonne lecture à vous, à bientôt. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc, bienvenue à vous sur ce tirage pour votre mois d'octobre. On va voir un petit peu ce qui va se passer, les énergies qui vont vous accompagner. Et on commence tout de suite avec le tarot. Alors, le tarot, on a le 6 de bâton et le 2 de coupe. Alors ici, c'est une énergie de réussite. Le 6 de bâton, c'est le fait d'avoir un succès. C'est le fait d'avoir une reconnaissance pour quelque chose que l'on a accompli. Donc forcément, une notion de réussite derrière cette carte. On voit cette sorcière qui partage, qui est admirée, qui est applaudie, voilà, qui partage avec tous d'ailleurs. Qui partage d'ailleurs avec tous, ça veut dire que cette reconnaissance et ce succès, c'est l'affaire presque... C'est son affaire à elle, mais c'est aussi l'affaire de tous. D'accord? Donc peut-être d'autant plus avec le 2 de coupe, on peut ici être dans un partenariat qui est fructueux. On peut être en couple et avoir une belle harmonie dans son couple, une réussite dans son couple. On peut parler d'association professionnelle, d'association personnelle. On peut voir, ça peut être avec un ami, ça peut être avec... un associé, voilà, dans le domaine d'un travail ou quelque chose comme ça peut être dans les études, ça peut être, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on parle d'association, de partenariat, peut-être quelqu'un qui vous aide justement sur un projet qui vous permet d'avoir ce succès, hein, cette victoire quelque part. Voilà, il y a la victoire ensemble, il y a une victoire dans un couple, il y a une victoire dans un partenariat. Voilà, donc il y a peut-être aussi, pourquoi pas, une victoire, une reconnaissance sur une situation ou sur des échanges que l'on peut avoir. Ici, on peut parler aussi d'échanges, de discussions, quelque chose qui fait partie du positif. D'accord, de la réussite. Voilà, on réussit un partenariat, on réussit dans son couple, on est en tout cas dans ces belles énergies lumineuses et du coup ça va nous aider dans le courant du mois d'octobre. Bon, ici on vous dit avec l'oracle l'histoire de sorcière d'exprimer votre pensée. Alors exprimer sa pensée, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que une fois de plus on est dans la communication, hein, on est dans l'échange.
parfois, les mots que l'on dit ne correspondent pas forcément à sa pensée. Et c'est d'où l'intérêt ici d'exprimer sa pensée. Voilà, on a parfois du mal à dire ce qu'on a sur le cœur parce que on a peur d'être censuré, on a peur du regard de l'autre, on a peur de ne pas dire les choses correctement, on ne veut pas faire de vagues, donc on se tait, hein, d'accord? Mais parfois, c'est quand même ici la communication, quand elle est ouverte et quand elle est franche, évidemment, c'est pas facile, mais c'est quand même la base pour avoir une relation saine. Et on voit bien que ce mois-ci, on est quand même dans un partenariat qui est victorieux, un partenariat qui marche, un couple qui marche, grâce à la communication, grâce au fait que vous échangez, d'accord? Donc après, évidemment, il y a des efforts à faire au niveau de la communication, mais pour moi, c'est vraiment exprimer ce que vous avez en vous, exprimer ce que vous avez dans le cœur, pour pouvoir justement, si vous n'y êtes pas encore, aller vers cette réussite. Cette belle réussite dans le domaine professionnel, personnel, relationnel, dans une fusion de deux personnes, d'échanges, de communication, de projets. Vous voyez comment ça parle, hein. Mais en tout cas ici, c'est le fait d'avoir une bonne communication franche, honnête, un partage entre deux personnes ou un relationnel franc, voilà, j'ai cherché le mot, honnête, sincère, qui va vous permettre ici d'aller vers ce 6 de bâton, d'accord? Bon, avec l'oracle intérieur, une fois n'est pas coutume, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Donc ici, on voit quand même qu'il y a peut-être une situation qui est difficile. Ça peut être l'attente de quelque chose, un moment de pause que vous avez, peut-être une stagnation, hein. Cette carte, elle n'est pas très positive, c'est la carte où on est emprisonné dans une situation, dans une relation, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas, on est enfermé parce que, je sais pas, on peut avoir une hiérarchie trop autoritaire, on peut être dans une relation où on se sent un peu à l'étroit, bon, vous voyez, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous en tirez les leçons, vous prenez du temps pour vous vous ressourcez pour pouvoir justement faire ce bilan, peser le pour et le contre par rapport à ce qui vous met dans la stagnation, ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Ce qui empêche votre propre accomplissement. Bon, il y a ce bilan qui est fait, d'accord? Il y a le fait de puiser dans ses ressources, de peser le pour et le contre, d'analyser la situation pour vous permettre de comprendre peut-être pourquoi vous êtes bloqué. Alors, voilà, ça peut être aussi le fait d'autant plus avec ces énergies de discussion, ces énergies d'échange, de partage, hein, ici aussi. Donc, on peut ici être dans l'aide. Hein, on peut vous aider à sortir vainqueur de vos peurs. On peut vous aider ici à vaincre les doutes que vous avez ou à vous sortir d'une situation où vous vous sentez prisonnier. D'accord? On peut vous aider tout simplement à vous accomplir. Vous pouvez vous accomplir, pourquoi pas, dans un partenariat, dans une association, dans un couple. Hein, c'est aussi une possibilité. Voilà, il y a de l'aide, hein, il y a du soutien. Il y a du soutien pour avancer. Donc ce soutien, évidemment, participe à votre victoire. C'est grâce à ce soutien que vous allez réussir à vous accomplir. Donc, voyez comment ça peut résonner au mois d'octobre. Mais pour moi, ici, j'ai soit un couple qui avance ensemble, j'ai une nouvelle association professionnelle qui fait que vous arrivez à réaliser un projet ensemble. Voilà, il y a un échange ici, il y a un partage. Bon, allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'il en est. Voilà, celle-là a été tombée aussi. Alors, ici, effectivement, vous voyez bien que on a la carte de la clé qui est l'opportunité, les solutions, un choix à faire pour un démarrage, pour quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui commence. L'enfant, c'est quelque chose qui commence. Donc, il se peut que vous ayez des opportunités, un choix à faire pour démarrer quelque chose. Ça peut être, bon, on va continuer, mais où vous trouvez une solution
ici, pour moi, il y a un nouveau projet qui peut démarrer au mois d'octobre. On a envie de renouveau, on a envie de prendre un nouveau départ. Alors bon, je ne dis pas avec un enfant, je l'entends pas trop comme ça. C'est plutôt histoire de d'avoir peut-être plusieurs opportunités, plusieurs directions pour un nouveau départ. D'accord, pour un nouveau projet. Peut-être qu'on vous propose plusieurs choses et puis il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Ici, la carte de la clé, pour moi, c'est de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi le fait de trouver des solutions. Voilà, par rapport à un nouveau départ, c'est possible. Et vous allez, à mon avis, trouver plusieurs solutions. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. D'accord. Donc, il se peut qu'il y ait... Je vais mettre une dernière carte. Ça va vous permettre, ce nouveau départ, de trouver l'harmonie. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille, hein, d'être beaucoup plus serein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein, les cancers. C'est forcément dans la lignée de ce que vous avez envie, dans votre objectif. Ça va vous permettre de vous stabiliser, ça va vous permettre de grandir. Ça va vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même, d'accord. Il se peut aussi que il y ait des choix à faire par rapport à une maison, c'est possible, peut-être un déménagement, peut-être un nouveau projet, une construction, améliorer sa maison par exemple, vous voyez, il y a peut-être de la rénovation pour certains d'entre vous, ça c'est possible. C'est des projets que vous avez mis en place, qui ont peut-être été bloqués jusqu'à présent, mais qui vont voir le jour aujourd'hui, parce que vous arrivez à trouver des solutions. Je vous donne un exemple, ça peut être, vous aviez entamé la construction d'une annexe à votre maison, par exemple, puis faute de moyens, ou parce que vous avez eu des contretemps, ça s'est interrompu, vous ne l'avez pas fini. Là, peut-être que justement, vous reprenez le projet parce que vous avez trouvé des solutions. Ça peut être ça. Ici, en tout cas, le nouveau départ que vous prenez, vous avez fait le choix, en tout cas, de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est plutôt quand même vers l'harmonie. C'est quand même plutôt vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Hein, d'accord? Bon, je ne vais pas trop loin. On va aller voir avec le tirage. C'est pas grave, c'est mon chat qui a fait tomber une boîte. Allez. Alors, à la coupe, on a le chien et l'anneau. Alors, ici, plusieurs choses. Il peut y avoir de l'aide par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous aider. Il peut y avoir une belle harmonie avec vous-même. On parle d'unité intérieure, d'être en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Ça peut être ça. Il peut y avoir un ami qui vous soutient par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte son aide, par exemple. Hein. Il peut y avoir des échanges avec cet ami, hein. C'est toujours pareil ici, vous voyez, on est vraiment dans le 2 de coupe, hein, et le 6 de bâton, c'est-à-dire que par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, à quelque chose, à un accord, vous avez de l'aide, hein, vous êtes aidé ici. Alors ça peut être ici une nouvelle opportunité, un nouveau contrat par rapport à une entreprise, un nouveau travail. C'est des choses qui vous font plaisir en tout cas, d'accord ? Et on a de l'aide. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le courant du mois d'octobre, vous bénéficiez d'une aide, hein, par rapport à la problématique qui vous occupe, si vous en avez une. Alors, la carte centrale, c'est la carte des nuages. La carte des nuages, c'est des questions que vous vous posez. C'est l'aide qu'on peut vous apporter par rapport à vos interrogations. Alors cette aide, évidemment, j'entends qu'elle peut être apportée par un ami, ça peut être un soutien, hein, d'accord, par rapport aux questions que vous vous posez. Ça peut être une aide, juridique d'ailleurs, parce que tout à l'heure on avait la carte des lys, donc il est possible que certains soient dans une problématique juridique et aient besoin d'aide ici, hein, pour pouvoir se sortir de leurs interrogations. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il y a possiblement des doutes par rapport
il y a quelque chose qui peut, comment dire, chahuter un petit peu vos valeurs là. Ça peut vous chahuter un peu là ici. Bon, on va voir pourquoi, hein, parce que du coup c'est pas très... Ça peut être quelque chose du passé, ça peut être des doutes que vous avez, des peurs, des questions que vous posez par rapport à vous, à vos valeurs. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici il y a une interrogation. Et ça peut rejoindre ici le bilan, hein. Il y a une interrogation sur vous. Voilà, une interrogation sur votre hérédité, sur vos blessures, sur, vous voyez, comment un petit travail personnel ici à éclaircir hein, sur vous. Voilà. Bon, ben voilà, hein, parler d'éclairage. Hein. Pour moi, vous éclaircissez les doutes, les questions que vous avez. Donc, il est possible que ce soit par rapport à vous, d'accord? Le chien, à ce moment-là, ça vous représente, ça représente vos valeurs. Et effectivement, par rapport à vos blessures, par rapport à vos souffrances, vous éclaircissez la situation. Voilà. Ensuite, il se peut que vous ayez de l'aide pour ça. Vous ayez de l'aide pour travailler sur vos blessures, sur quelque chose qui s'est interrompu. Vous pourriez avoir de l'aide sur... alors, sur une blessure du passé, sur quelque chose qui appartient à votre hérédité, votre passé, vos expériences d'avant, d'accord? Il peut y avoir une rupture, par exemple, sur laquelle vous posez des questions et vous trouvez un éclairage grâce à de l'aide. Hein, donc après, qu'elle soit professionnelle, cette aide, ou qu'elle soit amicale, hein, vous voyez. Il y a quelque chose ici du passé qui a besoin de trouver des réponses. Voilà, il y a certainement des inquiétudes par rapport à quelque chose. Donc, soit une rupture, soit quelque chose que vous avez fait voilà, dans le passé, une expérience, et vous vous posez des questions, il y a besoin ici de trouver un éclairage. Donc, du coup, soit vous vous faites aider, soit c'est un éclairage que vous vous apportez à vous-même, quelque part. Alors, des conflits. Bon, il se peut qu'il y ait eu des conflits avec une femme. Alors, si ça vous représente, cette femme, ce sont des conflits intérieurs. Donc là, on est encore bien dans le travail personnel, où on va aller chercher ses blessures, et puis on va essayer de trouver un éclaircissement à ces blessures. Soit on se fait aider, soit c'est par rapport effectivement à soi-même, par rapport à ses valeurs. Donc on travaille sur soi ici, hein. Il y a un travail personnel, en tout cas pendant ce mois d'octobre. Mais j'ai tendance à penser quand même qu'ici, la carte du chien représente un ami, une aide, un soutien, voilà, un accompagnement, parce que on est quand même dans le 2 de coupe et le 6 de bâton. Par rapport à ces conflits qui se passent, que ce soit des conflits intérieurs ou pas, vous avez en tout cas la réussite. On est dans le 6 de bâton. Il se peut que vous soyez, donc si ces cartes ne vous représentent pas, peut représenter une femme, et vous pourriez avoir été en conflit avec une femme. Bon, cette femme, j'ai pas d'informations dessus, hein, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être, voyez, hein, ça peut être une femme proche de chez vous, ça peut être une amie d'ailleurs, hein, d'accord, avec qui vous êtes en conflit. Bon. Quelqu'un qui vous connaît, en tout cas, voilà, quelqu'un qui vous connaît bien, qui peut... Alors, il se peut que, par rapport aussi à ce conflit, voilà, il y a une notion d'aide aussi, hein, d'accord? Et il y a une notion de réussite surtout, c'est ça qui est intéressant. Pour moi, ici, on est carrément, pour certains cancers, en fin de cycle. On finit quelque chose, et ça peut provoquer des inquiétudes. Donc, c'est pas forcément un changement total de vie, hein, mais on finit une fin de cycle. Ça peut être, je sais pas, on a pu commencer quelque chose de nouveau, d'accord? On peut commencer des études, on peut commencer un nouveau travail, on peut avoir déménagé, être dans un nouveau lieu d'habitation, on peut commencer une nouvelle relation, mais en tout cas, on a mis fin à quelque chose, d'accord? Et ça peut provoquer, ou on va mettre fin à quelque chose, d'accord? On est dans le mois d'octobre, donc c'est possiblement pas encore arrivé, ou ça va arriver, hein. Mais ici, on voit bien qu'on est dans les conflits. On est dans l'incertitude. Alors, c'est des conflits intérieurs, certes, mais qui peuvent aussi être avec, pourquoi pas, une amoureuse. Voilà, c'est une femme. Après, les énergies sont générales, donc ça peut aussi être un homme, hein, vous voyez, parce que si c'est pas vous, en tout cas, ça peut être aussi homme ou femme, peu importe. Hein. Mais en tout cas, on a quelque chose qui s'est interrompu.
Ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être quelque chose qui nous tenait à cœur, qui s'est arrêté. D'accord? On a peut-être quitté un endroit qu'on aimait bien. On a peut-être on a peut-être quitté quelqu'un qu'on aimait bien, c'est possible. Peut-être une rupture avec cette personne parce qu'il y avait des conflits. Voilà, c'est possible. Voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ce que j'entends avec ces deux cartes aussi, c'est que pour avoir cet éclairage, pour pouvoir résoudre peut-être cette situation de fin de cycle et début d'autres cycles, ou en tout cas ces conflits que vous avez. Ça peut être des conflits par rapport au passé aussi, hein, d'accord? C'est possible. Hein. Il se peut que une expérience passée qui ait été douloureuse vous amène un peu... vous ayez besoin de travailler dessus pour avancer tout simplement. Hein. Mais ici, il y a un besoin d'écouter ses sentiments, d'écouter ses émotions avec la carte du cœur. La carte ici peut représenter la féminine, c'est-à-dire le côté yin, le côté douceur, le côté créativité, écouter ses intuitions pour pouvoir trouver les réponses. Ça peut être le côté partage aussi, hein, d'accord? Donc, patience aussi. Douceur, bien-être, enfin pas bien-être, bienveillance, voilà. Bienveillance envers vous-même pour vous aider à guérir. Bienveillance envers la personne avec qui vous êtes en conflit. Bon, vous voyez comment ça peut parler. Mais il y a ici une connexion avec le cœur. Il se peut ici qu'il y ait une relation virtuelle sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions. D'accord? Ça peut être une relation de cœur, ça peut être une relation avec une femme, quelqu'un que vous aimez bien, voilà, ça peut être une amie, un ami, vous voyez, hein, ça peut être interchangé, avec qui vous avez peut-être des conflits, voilà. La carte de l'étoile suggère ce qu'il peut y avoir eu, voilà, des conflits sur la toile, en fait, hein, virtuels. Alors, pas forcément conflit, mais désaccord ou une rupture, voilà, une rupture, voilà, virtuelle, c'est possible. Bon, je l'entends. En tout cas, ici, ça s'arrange. Hein, ça s'arrange et vous repartez. Alors, vous repartez sur un nouveau projet, sur une nouvelle relation, sur une reprise de communication. Vous voyez comment ça peut parler, d'accord? En tout cas, on retrouve de l'énergie et on retrouve de la solidité. Bon, ça peut vraiment être avec un ami, hein, à travers des échanges sur les réseaux sociaux. Par rapport à vos blessures du passé, ici... Si vous êtes en conflit avec vous-même, on voit bien que y a une notion de protection et de connexion à l'univers, d'aide, hein, de la part de l'univers peut-être, pour vous aider à trouver des réponses à vos questions. Ça aussi. Un éclairage, comme une sorte de guide. D'accord? On vous guide ici pour redémarrer. On vous guide pour évoluer. L'enfant, c'est le démarrage de quelque chose. Hein. Donc, effectivement, fin de cycle, fin de quelque chose pour redémarrer autre chose. Et quelque chose qui vous emmène vers la réussite, bien sûr, vers le succès. Donc après, voyez, hein, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, c'est vous qui devez l'adapter et garder le libre arbitre par rapport à ça. Hein. Vous avez ici une situation qui s'arrête, qui s'est arrêtée, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un projet personnel, que ce soit, je sais pas, un endroit que vous quittez. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça a pu effectivement générer des disputes, ça a pu générer des conflits. Et ces conflits, ça peut être des conflits intérieurs par rapport à des souffrances que vous avez, soit du passé, soit de l'action que vous venez de finir. Mais on voit ici qu'il y a une certaine compréhension du coup, une prise de conscience sur cette situation qui s'est arrêtée et ça vous permet de redémarrer, d'accord? Donc, voyez comment ça peut... Alors, il y a une aide, effectivement, pour moi, j'entends une aide vraiment de l'univers, dans le sens où on vous guide dans la bonne direction, on vous aide à voir clair. Vous avez plein de cartes d'éclairage ici, hein, quand même. Hein. Donc, on vous aide à prendre conscience des choses, on vous aide à prendre conscience des conflits intérieurs que vous avez, on vous aide à prendre conscience de ce que vous avez perdu ou arrêté. Hein, parce que vous pouvez très bien, vous, avoir arrêté une situation, mais on sent que ça peut être compliqué. Parce que c'est quelque chose qui met en...
qui met en porte-à-faux un peu vos sentiments, vos émotions. On est dans l'affect ici. Donc forcément, ça peut être compliqué pour certains. Mais en tout cas, on redémarre, d'accord? Ici, j'ai une belle relation entre une maman et son enfant. Voilà. Ou alors, c'est général. Donc, ça peut être aussi entre un papa et son enfant, hein, d'accord? Vous voyez, parce que c'est vrai que ça reste général. Mais en tout cas, ici, on a une belle relation d'amour, de soutien, de partage, ici, avec un enfant. Quoi d'autre? On ira approfondir dans l'extension de toute façon, mais on voit bien que il peut y avoir une reprise de communication avec quelqu'un avec qui vous êtes en rupture. Il peut y avoir une certaine stabilité de retrouver, d'accord? Des échanges, voilà, des échanges un peu plus constructifs, des échanges qui vous emmènent vers autre chose, qui vous poussent plus loin. Il se peut qu'il y ait ici des entretiens pour des finances aussi, pour vous aider à partir d'une situation, d'accord? Oui, il y a une espèce de lettre après, de nouvelles. Ça peut, voilà, bon, on verra peut-être avec l'extension. Mais en tout cas, ici, on est dans la situation où il y a quelque chose qui s'est fini, qui s'est terminé, et vous êtes sur le point de redémarrer quelque chose, que ce soit par rapport à un redémarrage personnel parce que vous avez eu des blessures et vous travaillez dessus, vous êtes guidé à travailler dessus, que ce soit une relation qui est virtuelle, hein, avec qui vous étiez peut-être en désaccord et qui reprend. Bon, vous voyez, ça peut être un projet que vous avez arrêté parce que bon, bah, vous avez eu des imprévus, vous avez eu des désaccords peut-être aussi, et du coup ben là ça reprend, voilà, vous avez peut-être une aide qui peut être financière du coup, hein, par je sais pas, une administration, une subvention, un prêt de la banque, vous voyez comment ça peut réagir, ça peut agir. Après ici toujours une belle relation entre un parent et son enfant, mais vous redémarrez quelque chose, d'accord? Et vous redémarrez pour du positif, pour un succès. On est dans le 6 de bâton, hein, on est dans un succès ici. Bon, voilà, les cancers. En gros, pour votre mois d'octobre. Allez, on va aller faire un petit tour du côté relationnel. On en a un peu parlé, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On a la carte de la puissance, de la séparation, de la bonté, du projet, du couple et de l'égarement. Alors, pour moi, ce qui domine un petit peu ici, c'est cette rupture, d'accord? Pour certains, il y a peut-être une rupture dans un couple. Ça vous perd. Et il y a peut-être... alors, rupture, c'est pas forcément une rupture. Ça peut être une séparation, d'accord? Le fait que vous soyez loin l'un de l'autre. Ça peut être ça. Et du coup, on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Il y a des projets, il y a une notion de reprendre confiance, d'être assez stable dans un couple pour pouvoir mettre en place des projets. Mais du fait de la séparation, ici, ça cause, vous ne savez pas quelle direction prendre en fait. Alors soit, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être ici des projets, je vais mettre une carte dessus quand même, hein, mais des projets de vous réunir par exemple, d'accord? D'autant plus avec la carte de la bonté, peut-être voilà, de vous retrouver. Mais on vous sent perdu par rapport à ça, par rapport à ce projet. On sent que ça peut être contrarié ou que ben, vous avez peut-être du mal à trouver la solution. On vous dit ici d'être beaucoup plus léger, de lâcher prise sur la situation. Il se peut que ce soit simplement parce que vous êtes un couple séparé. Hein, vous êtes un couple à distance. Alors, c'est peut-être une distance qui a été prise, comment dire, momentanément, parce que, bah, je sais pas, vous pouvez voyager, vous pouvez, comment dire, avoir des déplacements professionnels et puis être loin de votre autre, ça peut être ça, mais on vous sent perdu par rapport à ça, d'accord? Il se peut aussi que vous ayez une rupture sentimentale à gérer, hein, et que vous soyez perdu par rapport à ça, que vous ayez des projets ensemble et puis, ben, hop, il y a eu une rupture. Bon, ok, ça arrive et du coup, vous êtes complètement perdu par rapport à ça.
Cette séparation, vous pouvez être, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est à distance, ça peut être quelqu'un qui est loin, ça peut être, pourquoi pas, cette relation virtuelle dont on parlait tout à l'heure. Voilà, quelqu'un qui est... où il y a eu une coupure avec ce quelqu'un, d'accord? Mais ici, on vous sent perdu par rapport à peut-être à la façon de gérer cette séparation. Vous ne savez pas comment faire. On vous dit de lâcher prise, hein, d'accord? On vous dit d'être... bon, je vais mettre des cartes hein, quand même sur la séparation pour voir, parce que je voudrais savoir un peu plus de détails. Bon, il y a de l'amour, hein, donc pour moi, c'est pas une séparation, c'est pas une rupture. C'est pas une rupture. Si c'est une rupture, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, et c'est pour ça que vous êtes perdu aujourd'hui. C'est quelqu'un pour qui vous éprouvez des sentiments et du coup vous êtes perdu parce que vous êtes séparés. Hein. Alors soit c'est une rupture définitive, bon je le sens pas comme ça parce qu'il y a quand même projet, bonté, fidélité, ça peut être une relation cachée, hein, d'accord? Bon, voyez, mais il y a beaucoup d'amour en tout cas, voilà, il y a des sentiments. Il y a des sentiments dans cette relation. Et du coup, on vous sent perdu par rapport à ça, par le fait qu'il y a peut-être une rupture de communication aussi. Ou peut-être par le fait que simplement vous êtes loin l'un de l'autre. Voilà, ça peut être une relation cachée. On approfondira ça dans l'extension, mais voilà, ça peut être une relation cachée. Vous êtes séparés l'un de l'autre, il y a beaucoup d'amour et du coup ça vous perd parce que bah, vous savez pas les projets, comment les mettre en place ou comment vous retrouver. Et la carte de la bonté, c'est la carte du partage, hein, c'est la carte de devoir donner à l'autre et de recevoir aussi bien sûr. Mais du coup, bah, vous savez pas comment faire. Vous savez pas comment faire pour rejoindre l'autre. Vous savez pas comment faire pour partager. Vous êtes perdu. Est-ce que aussi par rapport peut-être à une relation qui s'est interrompue ou une relation sur les réseaux sociaux, on l'a vu, une relation cachée, hein, c'est possible. Il y a le mental qui prend la part là. Hein. On va mettre des cartes sur cet égarement. Ouais, il y a besoin d'avoir confiance et besoin de retrouver votre confiance. Et là, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Il y a une situation qui vous fait souffrir, les cancers, dans le courant du mois d'octobre, relationnellement parlant. Soit parce que vous êtes à distance de votre autre, soit parce que vous êtes séparé de votre autre, soit parce que vous ne savez pas comment faire pour le rejoindre, soit c'est une séparation temporaire, c'est une séparation définitive. Ça peut être une distance qui a été prise l'un avec l'autre, ça peut être ça, ou de la distance réelle, hein, physique, vous êtes loin l'un de l'autre. Ici, il y a besoin de reprendre confiance hein, sur la situation, parce que ça vous fait souffrir, ça. Donc, il y a besoin de faire confiance à l'autre. Il y a besoin de vous faire confiance à vous pour trouver peut-être une solution. Si vous avez du mal à vous engager, par exemple, dans une relation à distance, ben, ici, il y a besoin de vous faire confiance, d'accord, pour aller vers cet engagement. Si vous êtes à distance parce que le travail vous a séparé ou parce que vous n'habitez pas ensemble ou parce que bah, vous êtes loin tout simplement, hein, momentanément, il y a une histoire d'avoir confiance quand même, hein, d'accord, dans le couple, d'avoir confiance dans les projets que vous avez mis en place. Hein. D'ailleurs, je vais mettre des cartes sur ces projets pour savoir un petit peu ce que c'est que ces projets. Pour moi, c'est le... Je vais en mettre une autre. Hein. Pour moi, c'est le projet de s'engager, en fait, tout simplement. Parce qu'avec la carte du temps, c'est un projet dans la durée, vous voyez. Alors, ça peut être une interruption de projet aussi, hein, d'accord. Il se peut que vous soyez en couple ou que vous soyez, oui, en couple, hein, parce qu'on parle ici des couples. Je suis désolée pour les célibataires. Mais il se peut que il y ait un projet qui était interrompu, d'accord. Je vais remettre une carte dessus. Ouais, c'est possible, d'accord. Il y a peut-être eu un projet qui a été interrompu, voilà, et du coup, bah, vous savez pas trop comment faire. Bon, il se peut aussi que vous soyez prudent par rapport à une relation à distance. Il y a beaucoup d'informations, je ne sais pas si je vais arriver à tout gérer. Il y a peut-être une relation ici à distance, une relation
pourquoi pas virtuel, où il y a des sentiments, mais on vous sent méfiant par rapport à ça, parce que il y a une notion de solidité ici, avec la puissance et l'arbre. Hein. Il y a une notion de devoir s'engager. Il y a une notion que cette relation, elle peut être durable. Il y a peut-être des projets que vous pouvez mettre en route, mais on vous sent réticent, on vous sent méfiant, et vous êtes perdu par rapport à ça. C'est pas que vous n'avez pas confiance, mais je pense que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas... Il y a la peur de s'engager ici. Et vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas y aller, parce que vous savez que c'est quelque chose de sérieux. Vous voyez? Ça peut être ça. Ensuite, il se peut effectivement que vous ayez un projet... vous sentiez peut-être méfiant par rapport à un projet à mettre en place parce que vous êtes à distance, parce que vous êtes loin l'un de l'autre, parce qu'il peut y avoir eu des imprévus sur ce projet. Il y a peut-être eu des projets qui ont été interrompus auparavant, et du coup, ben, pour recommencer, on vous sent un petit peu méfiant, d'accord? Bon, voyez comment ça peut parler. Comment ça peut vous parler? Je suis désolée, c'était plus pour les couples que pour les célibataires. Bon, ça arrive. Hein. Allez, on va aller voir les conseils de l'univers. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que l'univers a pour vous? Évadez-vous. Oh là là. Lâchez prise, eh ben. Exprimez-vous. Alors ça, exprimez-vous, on a la même chose là, hein, d'accord? Et là, j'ai quoi? Vous êtes sur la bonne voie. Oui, excusez-moi, on a sonné, donc j'ai été y répondre. Voilà, donc en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que de lâcher prise sur la situation, de ne pas hésiter à vous exprimer, d'accord, parce que vous êtes sur la bonne voie. Et effectivement, avec le 6 de bâton et le 2 de coupe, on voit bien que vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc, n'hésitez pas à faire le ménage, à vous éloigner de ce qui ne vous va pas, à sortir de cet emprisonnement ici que vous allez ressentir ou que vous ressentez, peut-être une fin de situation que vous avez vécue. Évadez-vous, faites des activités pour lâcher le mental. Ça va vous permettre de lâcher prise. N'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Et là, on sait que vous êtes voilà, sur la bonne voie. D'accord? Bon, alors... Merci à vous, c'est tout pour ce mois d'octobre. Si vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre pour avoir la suite du tirage, ou vous pouvez toujours prendre l'extension si vous le voulez. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Merci à vous en tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre et puis eh bien, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.